Salut les gars, donc petite présentation de mon add-on Better Pie Menus. Donc j'ai fait cet add-on pour accélérer le workflow dans Blender, pour avoir ce qu'il nous faut directement dans la vue 3D sans avoir besoin d'aller dans les menus, etc., etc. Donc cet add-on consiste entre différents pies, comme celui-ci, qui vous permettent de changer de mode, par exemple Sculpt Mode, White Paint Mode, etc. Et aussi de gagner du temps dans la sélection. Par exemple, si je suis dans Sculpt Mode, je veux sélectionner des faces, j'ai juste à sélectionner une face, et voilà, j'ai ma face sélectionnée. Je peux partir en Paint Mode directement, revenir en Sculpt Mode, et revenir en Objet Mode. Voilà. Donc le but, c'est vraiment ça, gagner le plus de temps possible. Donc on va avoir différents pies, par exemple le pie sélection, qui va changer en fonction, par exemple, du mode. Je vais passer en edit mode, comme ceci. Et bien si je fais ça, par exemple, si j'appelle le pie sélection, on peut voir qu'il va changer. On va aussi avoir des smart menus, comme le Alt RMB, enfin clic droit. Et bien celui-ci va aussi changer en fonction du mode et du composant. Par exemple, si je vais en edit mode, en vertex, je vais avoir par exemple différents outils. Si je passe en face, je vais avoir d'autres outils, et si je passe en edge, je vais encore avoir d'autres outils. Ok ? Si par exemple je vais en sculpt mode, je vais choisir par exemple une brosse, comme on va draw par exemple, eh bien je vais encore avoir différents éléments. Je vais avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir sculpter mon objet. Donc c'est vraiment le but de cet add-on. Par exemple, on peut aussi avoir le matériel pop-up qui va nous permettre soit de choisir un matériel qui existe déjà, comme ceci, soit d'ajouter un preset. Donc là, comme je disais, le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible. On va par exemple vouloir de l'aluminium sur un objet, on va cliquer sur aluminium et on va directement avoir donc l'aluminium sur cet objet. Si j'appelle le pie de shading et je vais en material preview, eh bien on voit que j'ai de l'aluminium. Ensuite, je peux par exemple changer de preset, je peux prendre du Carpaint, voilà. Je peux prendre par exemple du Metal Brush, comme ça. Voilà. Donc j'ai créé différents presets pour pouvoir vraiment rapidement ajouter vos matériaux directement sur vos objets, dans la vue 3D, sans avoir besoin de venir ici. Je peux par exemple faire un Maximize Area et je vais avoir vraiment tout le nécessaire pour éditer mon objet, quoi. Si je veux supprimer le matériel, eh bien je supprime le matériel, je reviens en Solid View, etc. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'objectif de cet add-on, faire les choses le plus vite possible. Vous allez avoir différents pop-up qui vont vous permettre différentes choses. Par exemple, celui-ci, c'est le shading pop-up. On peut changer les différents modes ici, comme on l'a vu sur le précédent mode, et aller un peu plus loin. Par exemple, cacher la grille, activer le Simplify, choisir les unités de la vue. Ici, on va avoir les options de shading, etc. Et ici, on va avoir les options de shading de l'objet. Imaginons, j'ai différents objets, par exemple, eh bien, je peux attribuer une couleur à celui-ci, attribuer une autre couleur à celui-là. Je peux aussi attribuer des couleurs en fonction des collections, etc. Jouer sur la transparence, tout nettoyer, etc., etc. Ok ? Donc voilà, cet add-on sert vraiment à ça, sert à gagner du temps, comme ceci. Vous pouvez créer votre layout, on va prendre le shader editor ici. On va faire N, on peut split aussi, et on va mettre par exemple UV Editor, voilà. Donc on peut créer ces layouts, on peut aussi choisir un différent workspace, par exemple le workspace sculpting, comme ça, le texture paint, un layout, etc. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça, voilà. Donc voilà, cet add-on sert vraiment à gagner le plus de temps possible, à avoir absolument tout ce qui est nécessaire dans la vue 3D pour pouvoir bosser. Et personnellement il me fait gagner un max de temps, donc j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc on va commencer. Je vais aller dans les prefs et on va voir en fait les différentes parties. Donc, allons dans les prefs. Ce que je vais faire, c'est je vais afficher les prefs ici tant qu'à faire, on va join area, et on va en fait aller dans l'éditeur ici, on va choisir préférences. Voilà. Donc là, on va avoir donc un Better Pie Menu, et on va avoir les infos. On va venir comme ceci. Voilà.
Donc au niveau des infos, on va savoir si on a une mise à jour qui est disponible ici, on voit la version ici, et quand on va lancer Blender, eh bien ça va être indiqué si on a des mises à jour. Pour ça, il faut avoir activé le Allow Online Access pour pouvoir en fait avoir accès à Internet. Voilà. Donc une fois que ce sera fait, par exemple si vous cliquez, vous allez avoir no update available pour l'instant, parce que c'est la dernière version que j'utilise, et donc vous allez avoir différentes parties, quoi. Donc là, les liens pour acheter l'add-on, le lien du Discord, des infos par rapport au support, voilà. Vous allez avoir la liste de tous les pages menus, une vidéo de documentation, donc ça ce sera la vidéo en anglais. Je pourrais peut-être mettre cette vidéo aussi ensuite à la suite, English and French. Et ensuite ceci pour pouvoir utiliser la touche Space. Là, vu que je suis en mode, ça m'appelle Speedflow, mais par exemple, si je suis en Sculpt mode, eh bien, ça va m'appeler les différents modes. Voilà. Donc, il faut activer l'outil Tool, et avec ça, ça va fonctionner. En gros, c'est écrit ici. Ensuite, on va avoir différentes options. Alors, il y a certains pailles, comme le paille de Sculpt ici, qui permet comment dire, la customisation, c'est-à-dire, on va pouvoir choisir les brosses favorites que l'on va utiliser sur ce paille ici, et ici on va avoir tout le reste des brosses disponibles. Okay. Donc sur ce paille, comme on peut le voir, on va avoir les boutons. Donc left, ça va être le bouton gauche, right, top, top left, top right, bottom left, bottom right. Ok. Et on garde celui-ci pour les autres brosses. Eh bien, on a juste à sélectionner donc la brosse que l'on veut dans la liste. Par exemple, là, on est sur le Flyton, on va choisir le Crease, comme ça. Eh bien, si j'appelle, je vais avoir le Crease. Ok. Donc on peut le voir, j'ai donc mon Crease. Donc c'est aussi simple que ça, en fonction, bah d'ailleurs j'ai 2 fois maintenant le Crease, donc je vais reprendre la Flatten, vu que j'aime bien la Flatten ici, voilà. Donc on peut set le paille menu comme on veut, et c'est plutôt pratique. Donc sur la version 4.3, tout ça, ça va pas mal changer, on va avoir en bas la liste des brosses, etc. Mais perso, j'aime bien, pour changer ma brosse, j'aime bien aller le plus vite possible, comme ceci. Donc je vais voir pour pouvoir en fait garder ce système-ci, ici avoir les autres brosses disponibles, mais aussi avoir les brosses que l'utilisateur va avoir créées. Donc je vais essayer de faire un système sympa, qui va bien fonctionner, en plus de celui qu'on va avoir de base. Donc voilà, pour les sculptes, le sculpt paille, on va avoir l'area paille, donc c'est celui-ci. Eh bien, on va pouvoir changer en fait ces 3 boutons-ci et ces 2 boutons-là. Ok. Je garde le join area et le split area, donc le split pour split, et le join to join. Ok. Donc pareil, celui-ci, il va changer en fait sur la 4.3 un petit peu, et je referai une vidéo tant qu'à faire sur la 4.3 quand ce sera dispo. Et en gros, là, ce qu'on doit faire par exemple, je vais faire ça, c'est sélectionner l'outil, et ensuite venir click and drag pour choisir la direction. Voilà. Donc là, quand on va le faire pour le prochain, on aura juste à cliquer et cliquer à gauche, en haut, en bas, et logiquement ça va fonctionner. Donc je ferai une mise à jour de ça. Donc là, pour ce paille, on peut changer, vous voyez, on a top, top left, top right, donc top, top left, top right, bottom left and bottom right, ici. Et encore une fois, on peut choisir en gros l'area que l'on veut, l'éditeur que l'on veut. Donc par exemple, en top, si je veux autre chose, je choisis autre chose. Je vais changer bottom left, on va mettre par exemple, on a déjà l'UV Editor ici, bottom left, qu'est-ce qu'on va foutre? On va foutre le Geometry Node, et bottom right, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous mettez ce que vous voulez en fait, hein. Je peux mettre les properties, comme ça. Comme ça, vraiment, je peux accéder aux properties quand je veux, vraiment rapidement, quoi. Ou alors même, je peux plutôt activer les préférences, voilà. Comme ça, j'active les préférences. Si j'ai besoin de venir dans les préférences, bam, c'est rapide. Donc voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Ensuite, on va voir le Workspace Paille Menu. Donc celui-ci, c'est donc celui-là. Voilà. On va pouvoir en gros choisir le workspace. Les workspaces sont ceux-là. Voilà. Si je vais dans Rendering, Modeling, Layout, etc. Et donc là, ce serait la même chose. Sculpting, Texture Paint, Modeling, UV Editing, etc. En bas, on va avoir, en gros, comme pour les autres pailles, les workspaces disponibles, comme ceci. Ok. Donc là, je vais avoir les workspaces que je n'ai pas affichés ici.
Le truc, c'est que si par exemple, on va dire, j'ajoute un workspace, je vais dupliquer par exemple ce workspace là, voilà, donc alors où est-ce qu'il me l'a foutu? Il est là, UVEditing 001, voilà. Et donc, si je check maintenant, je vais logiquement l'avoir ici. On a les custom workspace. Donc je ferai la même chose pour les brosses quand on crée nos propres brosses sur la 4.3. Et donc je peux choisir mon custom workspace, ce qui s'affiche ici. Par exemple, je vais repartir sur le layout, je vais venir ici, je vais avoir mon custom workspace et bam, ça va fonctionner. Alors le truc, c'est que l'on peut ici choisir donc le custom workspace en plus. Par exemple, je suis en left, je vais le mettre là, et bien si je clique, je vais l'avoir là. Voilà. Donc c'est une manière d'éditer, je vais remettre un reset pour avoir les trucs de base que je préfère utiliser. C'est une manière vraiment d'avoir un pie menu customisable en fonction de votre workflow. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc le truc à savoir, c'est que quand on crée un workspace, ça va foutre un petit peu le bordel ici. C'est pour ça que j'ai ajouté le reset workspace. Et donc on a une petite info ici, quoi. Donc là, si je suis obligé de faire comme ça, j'ai pas trouvé d'autre moyen. Mais ça fonctionne bien, on fait un reset et ensuite on choisit le workspace qu'on veut. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, on va voir les pop-up settings. Donc ça, c'est en gros tous les différents pop-up que l'on va afficher. Eh bien, on peut choisir donc la largeur. Et le pop-up right, ça va être quand on va, par exemple, je vais appeler ce pop-up, eh bien, ça va être replacer la souris correctement pour l'avoir bien au centre. Donc vous choisissez la largeur que vous voulez, j'ai fait en sorte d'avoir une largeur relativement correcte, et le wrap, ici, ça va vraiment nous placer le curseur au centre. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres solutions plus adéquates que ça, mais ça fonctionne bien pour les différents pop-up. D'ailleurs, on voit qu'on a le Smart Menu, c'est celui-ci. On a le Shading pop-up, c'est celui-là. On a le Material pop-up, c'est celui-ci. On a le Modifier pop-up, par exemple, si j'ajoute, on va ajouter par exemple un array, eh bien, on va avoir ce pop-up-ci. D'accord? C'est le Modifier pop-up. Je peux supprimer donc mon arrêt ici. Pareil, hein, le but c'est vraiment d'avoir accès à tout dans la vue 3D. On a le Sculpt Brush Pop-up, c'est donc celui-ci, c'est quand on appelle celui-là. Voilà. On a le Area Pop-up, donc le Area Pop-up c'est celui-ci. Pareil, on peut changer. On a le Vertex Group Pop-up Settings. Imaginons on ajoute par exemple des Vertex Group, et bien on va avoir le Vertex Group Pop-up Setting ici. Voilà. Et ensuite, on a le Workspace Pop-up Setting, c'est celui-ci. Ok. Voilà. Donc j'ai fait en sorte qu'on ait vraiment quelque chose d'éditable et qui suive, comment dire, votre workflow, votre façon de bosser, etc. Et ici, on a le button scale qui va changer la taille de tous les boutons. Si par exemple, je mets à 1, logiquement, tout devrait être plus petit. Ok. Moi j'aime bien quand c'est relativement grand, peut-être parce que j'ai de la presbytie, je sais pas, peut-être pour ça, mais j'aime bien avoir une UI qui est relativement facile à lire et qui permet de gagner du temps, quoi. Voilà, là j'ai nettoyé tous les vertex group. Ok. Ensuite, on va avoir les keymaps. Donc là, ça va être en gros tous les pie menus et les pop-up menus, d'accord? Donc comme on peut le voir, on a quand même pas mal de choses. Et vous pouvez bien entendu éditer absolument tout, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, on a les links au niveau de mes tutoriaux, mon social, etc., etc. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en gros les différents menus et smart menus, et comme ça, on va vraiment savoir tout ce que l'on peut faire avec la donne. Ok, donc on va voir le modifier pop-up. Celui-ci, je l'ai foutu sur la touche au-dessus de Tab. D'accord? Donc on a Tab qui va nous donner le sélection pie menu, et juste au-dessus on va avoir le modifier pop-up. Donc quand on n'a pas de modifier, j'ai ajouté ce menu-ci. Comme ça on peut choisir un direct et gagner du temps. Ok? Donc là par exemple j'ai ajouté un modifier array. Si j'appelle le modifier pop-up, je vais avoir ça. Je vais avoir les infos de mon array, je vais pouvoir cacher mon array, je vais pouvoir éditer mon array comme ça. Ok, c'est plutôt cool, je peux faire ça. En fait, on peut faire la même chose que ce que l'on a dans le menu des modifiers. Je peux ajouter un autre modifier, comme ceci, ici. Donc, generate, on peut ajouter un bevel, par exemple. Voilà. Je vais éditer les settings de mon bevel. Et donc, on a donc mon array, mon bevel. Ici, on peut fermer tous les modifiers.
on peut cacher tous les modifiers, on peut cacher tous les modifiers au rendu, et on peut appliquer tous les modifiers ou supprimer tous les modifiers. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si par exemple on a un objet, on sélectionne un autre objet comme ceci, on appelle le modifier, on va avoir le copy selected modifiers ou le copy all modifiers. Ok? Donc si je clique en copy selected modifiers, je vais pouvoir sélectionner le modifier que je veux copier. Bam! Et comme on peut le voir, ça m'a copié seulement celui-ci. Sinon, j'ai le copy to all modifiers qui va copier tous les modifiers. Ok? Hop. Et sur chaque bouton, bien entendu, vous allez avoir des infos comme ceci. Donc au niveau du modifier pop-up, c'est relativement simple. On a tous les éléments ici. Ici, on va avoir, vous voyez, apply, duplicate, copy to selected. Ici, ça va être pour bouger le modifier en bas ou en haut. Ici, ça va être pour supprimer le modifier. Si je veux supprimer le modifier bevel, eh bien, je supprime le modifier bevel. Et ensuite, on va avoir en fait tous les éléments des modifiers comme on peut le voir ici. D'accord? Donc en gros, on va avoir exactement la même chose que l'on a sur le modifier pop-up. À savoir, c'est que ça fonctionne aussi, ça c'est récent, je l'ai ajouté sur la dernière mise à jour. Je vais passer en solide et je vais venir par exemple utiliser le mode matériel, voilà. Eh bien, on peut le faire sur le Grease Pencil. Si j'ajoute un array sur le Grease Pencil et j'appelle le modifier pop-up, eh bien je vais avoir donc mon arrêt, je vais pouvoir jouer avec les différents modifiers de mon pop-up, enfin de mon Grease Pencil. Je peux ici ajouter, vous voyez, d'autres modifiers, et donc on va par exemple ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter un noise. Eh bien on va avoir, vous voyez, tous les éléments de mon modifier, comme ceci. Si j'ajoute un noise, vous voyez, ça me donne ceci, etc. Donc c'est aussi simple que ça. On a aussi, par exemple, normalement, si je dis pas de bêtises, par exemple, je vais ajouter des cheveux. On va ajouter un fur, comme ceci. Et si j'appelle le modifier pop-up, eh bien, je vais avoir les éléments de mon fur. Ok? Donc c'est aussi simple que ça, je vais avoir accès vraiment à tout. Et je vais pouvoir éditer mon modifier. On va supprimer ça. On a, juste pour vous montrer, dans un Better Pie Menu, j'ai ajouté des custom primitives. On va ajouter celui-ci, par exemple. Eh bien, attendez, je vais désactiver le snap. Eh bien, si on appelle le modifier pop-up, on va avoir, vous voyez, tous les éléments de ces primitives qui seront modifiables. Comme ceci. On a aussi un smart menu pour ces primitives-là, pour éditer l'ensemble, vous voyez, fill cap, reverse, activer l'auto-smooth, changer la taille, le nombre de segments, le start radius, etc. Et une fois que c'est fait, on peut appliquer les primitives. D'accord, bam. Et là, ça nous fait un mesh comme ceci. Ok? Donc au niveau du modifier pop-up, c'est aussi simple que ça. On a vraiment la possibilité de gérer tous nos modifiers. On peut copier les modifiers, etc., etc. Voyons voir le Smart Menu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un petit peu tout ça. Voilà. On va supprimer par exemple le bevel aussi. Donc le Smart Menu, donc celui-ci c'est sur Alt et clic droit. Eh bien le Smart Menu, comme je l'ai montré dans l'intro, en fonction du mode, eh bien on va avoir vraiment des choses différentes, comme on peut le voir ici. Hop. Voilà. On va changer le fall off par exemple, comme ceci. En objet ou edit mode, eh bien on va avoir différents tools. J'aime bien personnellement ajouter une subdivision et pouvoir la supprimer comme je veux, au lieu de faire CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Je fais juste ça, bam, voilà. Donc en plus quand je l'appelle, le bouton il est directement, enfin la souris est directement dessus. On va avoir par exemple des options de normal, on peut flip les normales. Bon là on va pas forcément le voir, mais on peut mettre flip inside, outside. Par exemple si j'active le face orientation, hop. D'ailleurs là il est activé, je devrais le voir logiquement. Ah, normalement non, c'est pour ce que je vais désactiver peut-être ceci là, non pas toi. Hop, je vais désactiver le rotopologie déjà, et je vais supprimer cette face. Voilà, ok. Donc, le normal flip, inside et outside. Ok. Donc comme ça, vraiment, en object mode, on peut switch les normales. Si par exemple, je duplique ça, maintenant j'ai un seul objet, je fais un select separate by loose part, en gros ce qui va se passer c'est que ça va me séparer les objets par loose part. Ça veut dire que ça va me séparer les objets qui ne sont pas attachés.
Voilà. Ensuite, par exemple, je vais les rejoindre. On va joindre les objets comme ça. Si je viens ici, par exemple, je vais avoir logiquement le separate direct. En gros, le separate direct ou le extract, ça va me faire deux choses différentes. Donc separate, extract, selection. Je devrais ajouter plus d'informations par rapport à ça. Donc le separate, il va me séparer juste la sélection. Et le extract, par exemple, si je prends ça, hop, je fais extract, eh bien, il va me dupliquer la partie pour, en fait, faire une copie. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vais désactiver le Face Orientation. Donc ensuite, on a le vertex group menu si on veut éditer différents vertex group, parce que ça c'est plutôt je vais souvent dans les menus pour éditer mes vertex group. Là par exemple, si j'ajoute, par exemple je fais add, ça va m'ajouter un vertex group, et en object mode, j'ai le vertex group menu qui me permet, vous voyez, d'éditer mon vertex group. Par contre, je viens de voir que il est différent de celui-ci. Donc, non, c'est normal en fait, je suis bête. En object mode, en fait, on n'a pas accès vu qu'on est en object mode. Ok. Donc voilà, là on peut nettoyer nos vertex group comme ceci, et ensuite on va avoir les options de transform si on a besoin, voilà. Si on n'a pas envie, par exemple on est dans on utilise un add-on, on n'a pas envie de venir ici, quoi. On a les options directement ici. C'est aussi simple que ça. Donc en edit mode, en vertex par exemple, on va avoir ceci. Par exemple, si on va avoir les options de mirror, ce sont les options qu'on a là-haut, en gros. On peut les activer directement ici. On a le merge at first, donc c'est à la première sélection, center at last. At last, ça va être le dernier sélectionné, ce qui sera l'actif. Si je fais merge at last, vous voyez, ça va être sur l'actif, comme ça. Si je fais merge at first, ça va être sur le premier sélectionné, et at center, sur le centre de la sélection. On va enlever ça, sinon ça va vous perturber. Ensuite, on a le remove double, c'est basique. Remove double, on a les options, c'est le merge by distance, voilà. Ensuite, on a le Smart Merge and Smart Connect. Alors, ces deux-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre cube, comme ceci. On va ajouter des subdivisions. Clac, clac, clac. Eh bien, hop. Plop, 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 Enter. J'utilise un stylet, donc j'ai pas la souris avec... J'aurais pu utiliser le subdivide, en fait, j'ai perdu du temps. Et donc le subdivide, vous l'avez dans le menu clic droit. Donc j'ai pas supprimé le menu clic droit. J'ai vraiment voulu faire un truc en plus avec des outils différents, plus rapides, etc. Et garder en gros le menu clic droit avec les éléments les plus utiles. D'accord? Donc comme ça, Better Pie Menu ne va pas supprimer votre habitude et ce que vous utilisez de manière générale. D'accord? Donc on a le Smart Merge et le Smart Connect. Alors quand on les sélectionne, on clique sur Smart Merge, et bien ce qui va se passer, c'est que on va cliquer et drag pour merge les points directement que l'on veut merger. Comme ça. Vous voyez, on a une info, quand on clique et on drag, on voit où on a cliqué et on voit où on va aller. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. Donc click continuous drag, click drag merge at last, et control merge at center, space, c'est pour recommencer l'ensemble. Ok. Donc si par exemple je fais clic droit, je vais sortir. Ensuite je peux faire CTRL Z. Comme ça, si nécessaire. Donc le Smart Merge, perso, je l'utilise énormément, c'est super pratique. Ensuite, on a le Smart Connect. Donc le Smart Connect, lui, il va permettre de faire à peu près la même chose, mais inversé. On va connecter les différents éléments comme ça. Donc c'est un peu comme le Knife, mais c'est vraiment plus rapide. Clac, clac. On n'a pas vraiment à cliquer sur les deux éléments, on a juste à faire un click and drag, comme ça. Voilà, je vais faire clic droit, ça va sortir. J'aurais pu faire Spice pour... Yep là. Smart Connect. Donc j'aurais pu faire Space pour le relancer en gros. Space, ça refait un reset. Voilà. Donc pareil, si je fais CTRL Z, ça va me supprimer les différents éléments que j'ai fait. Voilà. Donc comme on peut le voir, ces deux outils sont vraiment pratiques. Vous avez les infos ici qui sont affichées. Voilà. Après, on a le Equalize Edge. Donc celui-ci, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que, par exemple, si on prend ceci, hop, on peut sélectionner, par exemple, tout ça. Eh bien, on peut equalize sur l'actif, comme ceci, je vais annuler, sur le plus long, donc ça va nous donner la même chose, sur le plus court, comme ceci, et sur un mix, en fait, des edges, d'accord? Donc c'est plutôt pratique.
On va voir le space. Le space, c'est en gros, c'est pour mettre la même... C'est un peu comme le loop tool space, tout simplement. Si je fais space, voilà, ça va me donner ce résultat-ci. Ensuite, on va avoir... Là, je suis en edge mode, hein, juste pour vous montrer. Tout à l'heure, j'étais parti en vertex mode, j'aurais dû peut-être revenir en vertex mode. Ouais, on va revenir en vertex mode. On a le merge at center. Si je sélectionne un élément, vous voyez, on va avoir si j'ai un élément actif, on va avoir vraiment cette possibilité-ci. Ensuite, remove the border, voilà, space, le space, on l'a vu. Le separate, c'est comme on a vu, c'est pour séparer les différents éléments. Donc là, maintenant, on a vous voyez, un autre élément ici. Voilà. Le extract, c'est la même chose, mais ça marche plus facilement avec le mode face. Ok. Donc, on a le poke. Le poke, ça va juste nous faire un poke face, comme ça. On a le shrink fatten, comme ceci. Hop. Normalement, celui-ci, c'est Alt-Shift-S. Ah non, c'est le Shift-S. Non, Alt-S. Yes. C'est le shrink fatten. Mais comme on peut le voir, il n'est pas en mode even ici. Donc il faut aller en bas, en fait, pour choisir le mode even, logiquement. Et là, en fait, je l'ai ajouté avec le mode even. Comme ça. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose qui fonctionne. On a le slide face. Et lui, il va, en gros, slider les éléments sur mon... Comment dire ? Sur mon objet, comme ceci. Donc là, ça, sur un truc plat, ça ne le montre pas, mais sur un truc courbé, ça va suivre. C'est plutôt pratique. Et donc ensuite, on a les normales. Voilà, les vertex group. Si on veut ajouter, supprimer d'un vertex group, le vertex group pop-up. Ok. On va passer en mode edge, vous allez voir. Donc en mode edge, j'ai ajouté un truc, j'ai ajouté ça. En gros, en fonction de la sélection, par exemple, je vais sélectionner ceci, je vais ajouter un crease, comme ça. Là, je vais ajouter, par exemple, un sharp. Là, je vais ajouter, par exemple, un bevel white. Et là, je vais ajouter un sim. Ok ? Le truc, c'est que ces boutons, si par exemple on laisse la souris dessus, on va avoir différents éléments. Clic, ça va set. Contrôle, ça va supprimer. Shift, ça va éditer quand c'est possible. Et Alt, ça va sélectionner. Par exemple, si je veux sélectionner tous les bevel white, je fais Alt et je clique, comme ceci. Si je veux les supprimer, je fais CTRL. Si je veux les ajouter, je clique. Et si je veux les éditer, je fais Shift et je clique. Et là, vous voyez, je vais avoir donc ceci. Je vais pouvoir choisir la valeur directement. Avec Shift, je vais ralentir. Vous voyez, on a les éléments CTRL incrément avec 0,1. Shift incrément avec 0,5, voilà. Et je peux entrer une valeur, donc 0,5, je fais entrer, voilà. Donc là, j'ai sélectionné, tous ces bevel edge utilisent 0,5. Si je vais, par exemple, ici, je vois que le min bevel weight est à 0,5, d'accord? Donc on a la même chose, par exemple, avec les creases, je vais faire Alt, et je vais faire Shift, et je peux éditer mes creases, vous voyez? Et là, je peux utiliser 1, si nécessaire, comme ça. Voilà. Donc pour ça, pour les bevel white et les creases, c'est vraiment pratique parce que, imaginons, j'ajoute par exemple un bevel. Je vais choisir ce bevel en bevel white. Vous voyez, clac clac. Et je peux par exemple, je vais plutôt augmenter la taille. On va prendre ceci, d'accord? Je vais sélectionner par exemple ces bevel là, et je vais faire Shift. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, entrer une valeur différente de mon bevel. Ok? Donc j'ai ce résultat-ci parce que j'ai ça. Si je fais CTRL X, logiquement, je devrais avoir quelque chose de mieux. Donc là, je peux faire ceci et faire Shift, et ça va me donner ce résultat-ci. Vous voyez, on voit qu'on a une différence au niveau de la taille ici. D'accord? Si je viens, par exemple, diminuer ceci, hop, ça va me donner quelque chose comme ceci. Ok. Donc ces éléments-ci, c'est plutôt pratique, ça permet vraiment d'éditer l'ensemble, quoi. Donc après, on a le X ici, c'est pour tout supprimer. Donc Shift, ça va supprimer, ça va nettoyer le mesh complet, voilà, comme ceci. Sinon, c'était CTRL, ça va aller supprimer, ça va simplement supprimer les edges. Voilà, si je fais clic, sélectionner. Donc alors, pour vous montrer correctement, je vais faire ceci, et je vais faire... Voyons voir, on peut même faire ceci, hein, juste pour vous montrer. Et là, si je clique, voilà, ça va me nettoyer que ma sélection. Donc c'est plutôt pratique. J'avais même pas besoin de sélectionner, hein, j'avais juste à faire ça. Shift, clic. Voilà. Donc, on était sur les edges. Hop, on va sélectionner les edges. Vous voyez, en fonction de la sélection, si j'ai une sélection ou pas, je vais avoir différents outils.
Donc après, on a le separate, extract, un shrink fatten, le slide et les normales, si on veut éditer les normales. Voilà. Donc ensuite, on a le mode face. Le mode face, on va avoir donc pareil, le smart mesh, smart connect, le space, le poke, le circle, si on veut faire un circle. Oh, bah tiens, j'ai un petit bug sur la 4.2.3. Donc ouais, je vais corriger ça tout de suite. Et en gros, ça ferait un circle. J'aurais peut-être dû montrer sur la 4.2, parce que la dernière version que j'ai lancée, c'était sur la 4.2.1. Donc voilà, bon, je corrigerai ça. En gros, ça nous donne un circle comme ceci. Voilà. Donc c'est aussi le problème de la démo. Avec les mises à jour, je vérifie pas forcément tout le temps tous les outils. Donc là, je vais juste corriger ça et ça va être corrigé. Voilà. Et le reste des outils, c'est ça. Après, logiquement, en fonction du nombre d'éléments que j'ai sélectionnés, je vais avoir par exemple le bridge face. Vous voyez celui-ci. Si par exemple je supprime tout ça et je viens sélectionner ça, vous voyez, je vais avoir le grid fill et le bridge edge. Là, si je fais grid fill, ça va nous donner ça. On l'a aussi ici, le grid fill. Où est-ce qu'il va être le bridge edge, ici. Le grid fill, non, je pense pas qu'il soit ici. Je le vois pas, du moins. Je pense qu'il est dans les face ou mesh, un truc comme ça, je sais pas. Il est là. Voilà, grid fill. Donc là, on l'a direct. On a vraiment les éléments les plus importants sur ce menu. Ok ? Donc ça, c'est le menu pour les mèches. Je vais montrer rapidement au niveau du sculpt, par exemple. En fonction de la brosse que l'on va sélectionner, on va avoir, vous voyez, ce menu-ci. C'est la même chose, sur Alt, clic droit. On peut ajouter une subdivision, parce que quand on sculpte, c'est pratique des fois d'ajouter une subdivision. Parce que perso, je sculpte pas seulement pour un sculpte high def, je prends par exemple ce genre d'objet, et je le sculpte aussi. Quand je dois faire par exemple des vêtements, c'est plus rapide de prendre le grab, comme ça, voilà, faire un petit smooth pour avoir vraiment quelque chose de clean qui va fonctionner, quoi, plutôt que de venir prendre chaque point, les déplacer à la main. Voyez, personnellement, je préfère utiliser le sculpt tool, c'est plutôt pratique. D'accord? Donc, en fonction de la brosse que l'on va utiliser, on va avoir donc la symétrie ici, l'ajout de subdivision, le radius, le strength, le hardness, l'autosmooth, si on veut l'utiliser, etc. J'ai ajouté donc les éléments les plus utiles, et ensuite j'ai ajouté le fall-off, si on veut ajouter le fall-off, parce que des fois c'est super pratique d'utiliser le fall-off comme on veut, comme ceci. Ensuite on va avoir quelques settings utiles pour notre brosse, par exemple le Boundary Auto Masking, ça c'est plutôt bien, quand on veut pas, on a un truc par exemple ouvert, mais on veut pas bouger les vertex extérieurs. C'est plutôt pratique. On a le topologie, accumulate, use front face, si on veut pas bouger les vertex qui sont cachés. Voilà. Ensuite, on va avoir les options de stroke. Donc là, je l'ai foutu comme ceci, c'est le pop-over de stroke. En gros, vous voyez, on l'a ici, c'est la même chose. Mais je l'ai vraiment foutu ici parce que des fois, c'est plutôt... En fait, personnellement, je suis concentré là-dessus, j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Voilà. Bon, c'est ma façon de bosser. On a le remesh ici, et on a le DIN-topo si on veut activer DIN-topo sur notre mesh. Si je fais un détail float fill, ça va m'activer le DIN-topo. Vous voyez? Voilà, supprimons ceci. On va ajouter, on peut par exemple prendre une primitive cube et on peut ajouter directement des segments si nécessaire, comme ça. Ok, je peux l'appliquer. Je peux l'aligner sur le world, sur le curseur, sur la vue, voilà. Bon, je vous montrerai plus tard, mais ça on verra plus tard. Et donc, au niveau des brosses, on va avoir ceci. En fonction de la brosse sélectionnée, vous voyez, on va avoir, essayons d'en trouver une qui va nous donner des éléments différents. Hop, par exemple le box hide. Vous voyez, en fonction de la brosse, on va avoir différents éléments comme ceci. Prenons par exemple le box face set. Donc lui, il n'y a quasiment rien, il y a juste le front face only. Et le smooth, on va avoir vraiment... Alors, en gros, en fonction de la brosse, on va vraiment avoir les éléments les plus importants qui nous intéressent. Voilà. C'est vraiment pour ne pas, encore une fois, sortir de son taf, pour directement clac. Je choisis la brosse, avec le paille menu, vous voyez, je change en 2 secondes, clac, et Alt clic droit, j'ai les éléments. On a toujours le clic droit qui fonctionne, bien entendu, mais comme on peut le voir avec le Alt clic droit, on a plus d'éléments. Le clic droit, on a juste ces éléments-ci, si on regarde, voilà. Et avec le Alt clic droit, on a le fall-off, on a les brush settings, on peut ajouter une subdivision, la supprimer, etc., etc.
Donc voilà. On a aussi la même chose dans le Paint mode. Donc là, par exemple, on va enlever le fall off. Si, par exemple, je choisis le fill, si je l'appelle, je vais pouvoir choisir la couleur comme ceci. Je vais pouvoir choisir le fall off, je vais pouvoir créer une palette ou utiliser la palette existante de base. Voilà. Et là, vous voyez, ça va même changer le truc. Je peux bien entendu supprimer la palette, choisir les settings de ma broche. En fonction de la broche, on va avoir des settings différents. Voilà. Si je prends sur le draw, par exemple, vous voyez, je vais avoir d'autres éléments. Clac. Si je prends sur le clone, voilà. Donc là, on a juste ça. De base, vous voyez, on a que ça. Si je reviens sur le draw, de base, on a que ça. Et moi, j'ai ajouté tout ça. Voilà. Si on prend le masque, voilà. Donc, même chose pour le Vertex Paint Mode, on va avoir donc nos différentes brosses, enfin nos settings en fonction de nos différentes brosses, on choisit les modes, on choisit la couleur, etc., etc. Même chose pour le White Paint Mode, comme ceci, on va avoir tous les éléments nécessaires pour peindre nos white, comme ça. Si je mets à 0, eh bien je vais nettoyer comme ceci, je peux jouer sur le radius, ou je peux jouer sur la puissance, etc., etc. Ok? Donc c'est plutôt pratique. On a aussi ça, par exemple, tout ça. Je vais ajouter par exemple un curve, je vais ajouter un empty air, je vais passer en sculpt mode. Là en gros ce que j'ai c'est sélectionner, c'est le air. Je peux passer en sculpt mode, utiliser une brosse comme ceci. Hop, donc le add normalement il devrait fonctionner. Combe. Hop. On va plutôt supprimer celui-ci. On va plutôt ajouter un fur, ce sera plus rapide et plus... Donc mesh UV require. Ah ok. Donc là en gros, c'est pour ça que ça fonctionnait pas, j'avais pas vu le message. C'est comme c'était une... comment dire, un smart, une custom primitive, eh bien j'ai pas d'UV de base. Alors que si par exemple j'utilise... Attends, on va ajouter des UV, on va faire U, et on va faire Smart UV Project. On va faire OK. Si j'utilisais une primitive de base comme ceci, j'aurais des UV. Mais comme là, on a vraiment des primitives qui sont vraiment différentes. Par exemple, on a le tube ici. Donc je vais le déplacer, vous voyez. On a cette primitive-ci, donc il n'y a pas d'UV de base. Peut-être que j'ajouterai, quand j'applique les primitives, un auto-unwrap. Ça pourrait être intéressant, ça. Ça éviterait ce genre de soucis. Donc ouais, c'est une bonne idée de faire ça. Je vais faire ça. Donc on va recommencer juste pour vous montrer. On va rajouter un fur. Voilà. Donc là, en fonction du mode du fur, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir choisir, donc si j'utilise des strands, des strides, si j'utilise des subdivisions, mais je peux partir en sculpt mode, vous voyez, et je vais, en fonction de la brosse que je vais avoir, par exemple, gros shrink, comme ça, voilà, je vais avoir donc mes différents éléments, ici. Donc radius, mirror, scale, uniform, etc., etc. Add, enfin subtract, ça va juste faire l'inverse en gros, quoi, etc. Donc en fonction de la brosse que l'on va sélectionner, on va avoir différents, comment dire, un smart menu, voilà, comme ceci. Donc le fall-off de base, ils l'ont tous mis comme ça, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis sur celui de base. Enfin bref. C'est pas trop un souci. On a les curve shape, etc., etc. Et ensuite, sur Space Menu là, on va avoir les différents. Donc après, je me tâte peut-être faire un mode comme les autres, en gros, ça c'est juste, en fait, même chose qu'ici, quoi. Ça va m'afficher les autres éléments. Mais là, sur celui-ci, comme on n'a pas beaucoup de brosses, c'est un peu con, quoi. Autant directement avoir accès à ça. Ça, c'est plus rapide, je pense. Quand on a beaucoup de brosses, etc., c'est intéressant de faire... ceci par exemple, clac, comme ça on a vraiment, on peut choisir, mais sur celui-ci, je pense que c'est pas nécessaire. Enfin bref, voilà. Donc au niveau des smart menus sur le Alt clic droit, on a vraiment tout ça. Ça permet vraiment d'avoir l'ensemble des éléments dans notre vue 3D et pouvoir éditer notre objet. J'ai oublié un truc très important en fait. Hop, supprimons celui-ci. Là, c'était sur un objet. Si par exemple, je prends une curve comme ceci, si je fais Alt-clic droit, eh bien, je vais avoir les options de ma courbe, comme ceci. Par exemple, au niveau de la géométrie, je peux ajouter par exemple ceci, je peux éditer, hop, je vais faire Shift pour ralentir, je peux éditer l'ensemble, comme ceci. On a vraiment les shapes ici, les géométries là, l'active spline, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si par exemple, je prends une surface
ça va être la même chose, on va avoir des éléments de la surface. Si je prends une metaball, on va avoir les éléments de ma metaball, et ici, vous voyez, on va avoir, en fonction du mode, ça va changer, on va avoir les autres éléments. Si par exemple là je voulais une capsule, eh bien j'aurai une capsule. Je peux jouer sur les différents éléments de viewport résolution. Je peux jouer vraiment sur les éléments de mon... attends, c'est du méta, peut-être un metaball, de ma metaball. Les textes, par exemple, on a ça pour le mode objet. Si on passe en mode edit, on va avoir vraiment différents éléments. On peut ajouter des special caractères ici, si on veut, vous voyez, comme ceci. On peut jouer sur la résolution, on peut jouer sur le fill mode, comme ceci. Si je reviens ici, je peux avoir les géométries, pareil, hein. Je peux jouer sur le depth, comme ceci. On a l'extrude aussi. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment tout sur le alt-clic droit, on a vraiment tout ce qui est nécessaire. Donc pareil pour les non pas pour les volumes, pour les grease pencil. Par exemple, si je prends le grease pencil, on va avoir ceci. Donc pareil, en sculpt mode, on va avoir, vous voyez, le paille avec les différentes brosses, et le alt-clic droit pour les différents trucs. Donc là, vous voyez, on a différents éléments comme ceci. Si je passe en edit mode, donc là, en edit mode, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien mis en edit mode, tiens. Peut-être ajouter ces éléments-ci, je verrai. Si je passe en paint mode, je vais avoir ceci, comme ceci. Si je passe en weight paint mode, je vais avoir cela. Si je passe en draw mode... Donc en fait, le pie menu va changer aussi en fonction du mode. Donc si je passe en draw mode, vous voyez, je vais avoir ceci. Je peux choisir la couleur et je peux choisir la brosse. Je peux choisir le radius. J'ai les strokes ici, si nécessaire. Voilà. J'ai vraiment tout. De base, on n'a vraiment pas grand-chose. Et en haut, j'ai ajouté les éléments nécessaires qu'on a ici, quoi. Donc voilà. Si weight paint mode, on a ce pie menu. Paint mode, on a ce pie menu. Sculpt mode, on a ce pie menu, et draw mode, on a ce pie menu. Voilà. Et en fonction de chaque mode, en fonction de chaque brosse, on va avoir donc, avec le alt clic droit, on va avoir donc les settings de ma brosse. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié par rapport à ce smart menu. Et ah oui, peut-être ça fonctionne aussi par exemple avec le lattice, comme ça. On peut éditer notre lattice on the fly. On peut choisir B-spline, etc., etc. Et pareil, logiquement en edit mode. Ok. Hop. Donc oui, bah pour les lights, enfin, pourquoi pas. Hein. Pour les lights, c'est la même chose. On a accès à nos lights directement. On peut choisir quel type de light. On peut choisir la couleur de notre light. On peut choisir la puissance, contact shadow. Ça va changer en fonction de si on utilise Eevee ou Cycle. Vous voyez, je vais avoir des choses différentes ici. J'ai Portal, Shadow Caustic, etc. Ça fonctionne pour les light propres, pour les images. Par exemple, si j'ajoute une image de référence. Donc voilà, on a les options de taille, d'offset, comme ça, si c'est visible front, back, both, orthographique ou perspective, on a accès à tout, on peut changer l'image en elle-même, et on a le edit transform aussi si nécessaire, d'accord? Donc l'offset c'est plutôt pratique, par exemple si je veux faire ensuite un scale, vous voyez, ce sera en fonction de l'offset. Si par exemple je mets l'offset au centre et je mets l'offset ici, si je fais un scale, ce sera vraiment par rapport à ce point-ci. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Donc pareil, hein, ça fonctionne aussi avec les caméras. Donc là on a une caméra. Je vais avoir les options de ma caméra, j'ai mon depth of field si je veux l'activer, je peux set l'objet, etc., etc. On a vraiment accès à tout. Donc comme je le disais, le but c'est vraiment de pouvoir vraiment avoir accès à tout dans la vue 3D. Gagner le plus de temps possible. Donc voilà, pour le Smart Menu. Vous voyez, on en a fait que 2, on est déjà... Donc voyons voir, le suivant, c'est le Material Pop-up. Donc là, le modifier Pop-up, c'est sur la touche au-dessus de Tab, et le Material Pop-up, ce sera CTRL et la touche au-dessus de Tab. Voilà. Donc celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté différents presets de base. Le but, encore une fois, hein, c'est comme d'hab, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc, si je veux ajouter de l'aluminium sur celui-ci, eh bien, j'ai juste à ajouter de l'aluminium. On va plutôt ajouter du silver, pourquoi pas. Oh, quoique non, on va ajouter de l'aluminium. On va le faire sur ces deux éléments-ci, vu que logiquement ils sont identiques. On va ajouter de l'aluminium, comme ça. Voilà. On va passer en Material Preview, comme ceci. Et donc, vous voyez, on a notre shader d'aluminium qui a été créé. Voilà. Donc, si on affiche le pie menu, on va avoir donc le preset ici on a notre matériel ici. On a notre preset ici si on veut changer, hein, si je veux du gold.
je vais avoir du gold, donc il faut que j'attende que les shaders se compilent. Voilà, je vais retourner sur l'aluminium. On peut jouer sur le métallique, on peut jouer sur le roughness, comme ceci. J'ai ajouté donc le viewport display ici, si on veut éditer les options de viewport. On a le noise scale, j'ai ajouté en fait, on va passer à 200 juste pour vous montrer. Je sais pas si ça va trop se voir sur celui-ci. Hop. Allez, on va essayer de zoomer. Hop. Le noise scale, passons à 600 comme il était. Vous voyez, ça c'est pas trop visible là, on va descendre, aller à 50. Non, c'est pas trop visible sur celui-ci. En gros, ça ajoute un petit noise sur le matériau. Donc, peut-être que c'est à cause d'Eevee qu'on voit pas vraiment la différence, mais entre guillemets, ça ajoute un petit noise. Si, juste pour vous montrer, hein, on va split, on va aller dans le Shader Editor. Donc on voit l'intérêt du truc, c'est plutôt rapide. J'ai donc ajouté un noise texture ici, qui va gérer en fait le noise sur l'objet, tout simplement. Alors join, voilà. Ok. Pourquoi pas sélectionner ceci, par exemple cela, et celui-ci, et ajouter par exemple, on va mettre un paint, comme ceci. On va choisir une couleur relativement sombre, comme ça. Donc là en gros ça m'ajoute un matériau avec du paint. Je vais peut-être supprimer la saturation, hop, comme ceci. En noir, vous voyez, comme ceci, voilà. Bah tiens, je vais prendre ceci, je vais copier le matériau, bam, vous voyez. On peut copier en fait les différents matériaux. Celui-ci ça va être la même chose. On a juste à sélectionner le matériau et un objet qui a le même matériau, enfin le matériau qu'on veut, et faire ça. C'est plutôt rapide. Ici, pourquoi pas ajouter un... Là, plutôt, on va ajouter un petit silver, comme ceci. Ici, pourquoi pas ajouter un petit rubber, comme ça. On peut choisir la couleur, on va prendre du rouge. Hop, comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez, et on voit vraiment que j'ai ajouté différents types de matériaux, c'est plutôt pratique. Attends, j'ai bien supprimé de la saturation sur celui-ci, ouais. Ok. Ici, sur ces éléments-ci, par exemple, ça là, on peut ajouter un petit frosted glace, comme ceci. En gros, ça va ajouter une glace. On va passer sur Cycle. On est sur Cycle. On va passer sur le rendu Cycle. Hop. Et on va peut-être avoir un meilleur résultat. Donc juste pour montrer, est-ce que je vais faire un local view. En gros, celui-ci, ça va nous faire une petite transparence sur l'objet, quoi. Non, c'est pas... Hop, voilà. Comme ceci. Donc là, pareil, hein, on peut ajouter... on va sélectionner les deux. On peut ajouter... Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Logiquement, ce serait plus un rubber, comme ça. Donc là, on est sur Cycle, on était sur... Hop. Et on va choisir une couleur, on va dire à peu près comme ça. Vous voyez, c'est plutôt rapide. Ici, on peut ajouter un Metal Brush. En gros, ce qui va se passer, je vais vous montrer, hop, un Local View. Ça va nous ajouter un Metal Brush, comme ça. Voilà, là, il est pas vraiment, il devrait être tourné, mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Ça va vraiment dépendre en fonction de ce que vous voulez. Ici, pourquoi pas ajouter du plastique, comme ceci. Voilà. Et on va prendre un truc bleu pour suivre ma rêve de base. Enfin voilà. Vous voyez, c'est un... On va juste copier pour être sûr celui-ci à celui-ci. Voilà. C'est vraiment... Le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Je peux aussi utiliser ça, par exemple. Le Metal Brush. Voilà. On peut en gros utiliser la liste ici. Donc ouais, comme je disais, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. On a des presets, on peut changer le preset si nécessaire. Là par exemple, si sur celui-ci je veux quelque chose de différent, je veux un Metal Brush sur celui-ci, eh bien je vais avoir un Metal Brush sur celui-là. Hop, peut-être que j'ai pas d'UV sur celui-ci, mais normalement je devrais l'avoir. Hop. Bon, on peut éditer les paramètres bien entendu, on a le noise scale, etc., etc., etc. Bon là mon exemple ne fonctionne pas trop sur ces deux éléments-ci. Pas trop de chance. Hop. Mais c'est pas Cycle qui fait le truc. Donc je vais voir à peu près par rapport à ça. Logiquement ça devrait fonctionner, c'est exactement la même chose. Même chose, hein, clac, 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 Shader Editor. Hop. Peut-être que je devrais passer sur les UV pour avoir un meilleur résultat. Hop. Comme ça.
Ah, il veut vraiment pas celui-là. Bon, je vérifierai par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, le material pop-up, c'est aussi simple que ça. Bien entendu, si on sélectionne par exemple certaines faces, je vais sortir de cycle. Tiens, on va aller sur Eevee. On va activer ça. Hop. Si je viens sélectionner certaines faces, ah non, je peux pas sur celui-ci, c'est un... comment dire? Est-ce que je peux éditer, tiens? Non, vous voyez, c'est une instance sur celui-ci. Sur celui-ci, je devrais pouvoir. Hop, voilà. Je peux très bien ajouter un nouveau matériel sur ma sélection, comme ça. Voilà, et sur celui-ci, je vais prendre du gold. Et vous voyez, ça fonctionne. Hop, j'ai bien mon gold sur la partie sélectionnée. Ça fonctionne donc aussi en edit mode. Un truc aussi, c'est que ça fonctionne aussi sur du Grease Pencil. Comme ceci, on va sélectionner le Grease Pencil. Eh bien, on va voir mon matériau de Grease Pencil ici. Ok? C'est bien. Ça fonctionne aussi, bien entendu, sur... On va prendre, par exemple, tiens, on va prendre une icosphère ici. Comme ça. On va augmenter la densité, juste pour vous montrer. Hop, hop là, my bad. Hop. Clac, je vais un peu trop vite. Je vais faire Frame Selected. Sur celui-ci, on va ajouter du fur, comme ceci. Logiquement, le mesh n'a pas de face. Ah, encore une fois, j'ai le même souci. Je vais faire ça. Je vais déjà l'appliquer. Hop, je vais sélectionner ça. Je vais l'appliquer. Hop. Vous voyez, maintenant ça fonctionne là. Voilà. Et je vais faire You, Smart UV, clac. Voilà. Et là, maintenant, on a quelque chose qui fonctionne. Ok. Donc, si j'appelle le material pop-up, je vais avoir donc mon fur matériel ici. Comme ceci. Donc là, c'est le matériel de base. Mais je vais créer un nouveau matériel. Ce sera un principe BSDF. Je vais supprimer celui-ci. Et donc là, je vais en fait avoir le matériau du principe BSDF. Et je peux choisir en gros différents presets. Comme ceci, comme cela, et comme cela. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est augmenter le nombre de... on a le generate ici, control point, on a le setter curve, interpolate, c'est pas celui-ci. En gros, je veux éditer le nombre de points. Densité 0.1, on va mettre 1. Ah non, ça peut être sur celui-ci, airline, generate, bam bam bam. En fait, on va plutôt faire comme ceci, ce sera plus sympa. On va faire un empty air, on va passer en sculpt, on va ajouter un pop-up air, on va grow cet air, comme ceci, ok. On va le comb, hop, comme ça, ok. Hop. On va faire ça pour aller dessus. Ok. Donc sur celui-ci, on peut choisir si c'est du strand ou du strip, comme ceci. On peut lui ajouter un modifier, par exemple, duplicate air curve, comme ça. Vous voyez, ça fonctionne. On a bien entendu les différents, on a le amount, on va mettre 100. Voilà. Et là, vous voyez, on a créé donc des cheveux. D'accord? Sur celui-ci, je peux directement choisir un preset. On va choisir le preset red. J'aime bien le preset red. Et donc, ça va nous ajouter notre preset red. Là, si je veux passer en strip, vous voyez, ça va nous donner ceci. Et si je viens ajouter, par exemple, sur celui-ci, un set profile curve, je vais pouvoir jouer sur la taille, en fait, de ses cheveux. Voilà. Donc, en gros, on a vraiment quasiment tous les settings nécessaires. On va mettre 0,01, comme ceci, pour éditer. Et donc, pour le matériel pop-up, on peut éditer notre matériel, comme ceci. Donc, comme on voit, si j'ajoute par exemple un blonde, je vais avoir la même couleur dans le viewport que sur le rendu. Si j'utilise Cycle, comme ceci, on va passer sur Cycle, hop, et bien, vous voyez, j'ai mon blonde ici. Si je passe sur mon red, je vais avoir ceci. Donc après, à voir si je modifie un petit peu les paramètres ici. Je pense que je vais tweaker un petit peu les paramètres là, ça pourrait donner peut-être de meilleurs résultats. Passons sur Eevee, comme ceci. Voilà. Ok. Et donc, comme ceci, on a accès au matériel pop-up pour les objets, pour les airs et pour le Grease Pencil, et on peut ajouter différents matériaux, supprimer les matériaux, utiliser les presets quand c'est disponible, etc. Donc voilà, pour le matériel pop-up. Donc si on regarde la suite, on a le spacebar ici, ça va être, comme on l'a vu, hein, en fonction du mode,
ajouter les brosses. Donc là, je pense que j'ai pas forcément besoin de repasser dessus. On a vraiment toutes les brosses en fonction du mode et en fonction de l'objet. Ensuite, on a le spacebar paint, elle est sur le même truc. Les custom primitives. Voyons voir, on l'a vu un petit peu les custom primitives. Ce sont ceux-ci. Donc les custom primitives, c'est quoi? C'est un set de primitives. On va prendre le plane avec différents settings qui permettent, vous voyez, comme ceci, d'éditer, d'aligner en fonction du world, de la vue, comme ceci. Et une fois qu'on est OK, on peut l'appliquer. Le truc, c'est qu'on peut aussi le reset sa primitive comme ceci. OK? Donc là, on a vu le plan. Par exemple, ajoutons le cube. Quand on lance la primitive, on a directement accès à ceci. Donc sur le cube, on peut éditer les différentes parties, comme ceci. On peut ajouter des segments si nécessaire. Voilà. L'offset, j'ai mis l'offset à 0 et à 1 si nécessaire. Et voilà, on peut reset, bien entendu. Et on peut appliquer. Et quand on va appliquer, en gros, ça va nous ajouter une primitive. Donc comme on l'a vu précédemment, quand on va appliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais automatiquement ajouter des UV. Comme ça, en fait, on n'aura pas de souci si on va ajouter du fur, etc., etc. Donc on va avoir donc le circle, donc radius, le nombre de subdivisions, comme ceci. Si on utilise un n-gone pour le fermer, ou un triangle, ou rien du tout, voilà. Donc là, on peut ajouter un n-gone. Comme ça, on a fait ceci. On va ajouter juste 6. Et comme ça, si jamais on veut ajouter, par exemple, on va ajouter un solidify, eh bien, on va pouvoir donc ajouter notre solidify, comme ceci. Vous voyez ? Donc, sachant que les custom primitives, ce sont des geometry nodes, et c'est pour ça qu'on va avoir les options ici. D'accord ? Donc, si je fais Alt, clic droit, j'appelle mon menu, et je peux, bien entendu, éditer l'ensemble. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ce sont des primitives qui sont totalement éditables, c'est-à-dire que si je viens les prendre, je viens les faire un scale, même un scale non uniforme, on va partir comme ceci, voilà, eh bien je peux continuer à éditer, vous voyez, les différentes parties de ma primitive. Si je viens sur le solidify, eh bien ça fonctionne toujours, d'accord? Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite on va avoir donc la sphère. Donc même principe, hein. On a le radius, le horizontal subdivision, comme ceci, vertical subdivisions, l'offset, toujours, c'est super pratique d'avoir l'offset, je trouve, si on active l'autosmooth ou pas, si on veut en fait en faire un dôme, comme ceci. Donc pareil, hein, on a tout fonctionne en fonction de ceci, clac, voilà. Si je veux pas en faire un dôme, ou si je veux inverser le dôme, voilà. Et si je veux appliquer la primitive, ou si je veux reset ma primitive. Donc voilà, on va avoir par exemple l'icosphère. J'utilise beaucoup l'icosphère. On a le radius ici, on a les subdivisions là, on a l'offset, encore une fois, l'autosmooth, etc., etc. Et on peut reset l'ensemble. Hop, Shift A. On va avoir donc le cylinder. Le cylinder, ça va être ceci. Donc radius, profondeur, nombre de vertex, des vertex sur le côté si on veut, à l'intérieur si on veut, soit on utilise un n-gone, soit on utilise un triangle, soit on utilise absolument rien, vous voyez, clac. Donc là il faudrait que j'enlève les trucs pour avoir ce résultat-ci. Donc si j'augmente le depth et j'augmente le nombre de segments, voilà, on peut faire ce genre de choses là. On peut l'aligner sur la vue, sur le curseur, etc. On peut reset et on peut appliquer. On a aussi le tube ici, donc c'est à peu près comme le cylindre. Vous voyez, on a les mêmes trucs, sauf que j'ai ajouté un thickness, comme ceci. On peut jouer avec ceci, on a les side segments, on a l'offset, comme ça. Peut-être qu'il faudrait que j'ajoute des segments ici, si possible, ça pourrait être intéressant. Donc on a le cône, hein, basique, hein, comme ceci, top, la depth, le nombre de vertex, si je veux filer le segment avec des triangles ou pas, etc., etc. On a donc là un single vertex, basique, on extrude. Voilà. Le single vertex, j'utilise énormément. On a le torus, major segment, major radius, minor radius, comme ceci. Le nombre de vertex, le nombre de segments, l'offset, on va augmenter les segments, hop. Le start, et le end. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Pareil, là, peut-être qu'il faudrait que j'ajoute en fait la possibilité de le garder open ou pas. Donc c'est encore une possibilité. On va avoir le grid,
comme ceci. Donc on peut éditer la taille de la grid, gérer les segments comme cela. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on a le spring, donc le ressort. Donc celui-ci, on a la hauteur, le nombre de rotations, le radius, avec Shift vous allez ralentir bien entendu, le nombre de subdivisions horizontalement et verticalement comme ceci, le start radius et le end radius pour faire comme des trucs comme ça. Là on a le fill cap, donc ouais je pourrais peut-être l'ajouter le fill cap sur le torus, ça pourrait être sympa. On a le reverse, l'autosmooth, voilà, et c'est tout, voilà. Donc on a toutes ces primitives là qui sont totalement éditables, on peut ajouter des modifieurs avec, etc. C'est plutôt pratique. Personnellement j'utilise beaucoup. Donc comme on peut le voir, il y a encore des choses que je pourrais améliorer, comme ajouter des UV automatiquement, sur le torus ajouter un fill cap ou pas, etc. Il y a plein de possibilités, je pourrais bien entendu ajouter d'autres primitives, et bien entendu, vu que l'on a donc l'asset browser, vous pouvez créer votre propre primitive, ça dépend vraiment de vous. Là, c'est vraiment pour aller vite, pas avoir besoin d'afficher l'asset browser, et juste faire Shift A, et choisir, par exemple, j'ai besoin d'un tube, et bien j'édite mon tube. Ouais. Le but, c'est vraiment d'être le plus rapide. Donc, comme je dis, pas besoin d'afficher l'asset browser, pas besoin d'aller dans les menus, on a accès à tout ce qui est nécessaire ici. Voilà. Donc voilà pour les custom primitives. Ok, donc je pense qu'on va passer maintenant sur les pie menus de base. J'ai ajouté les pop-up et smart menus d'abord, et les pie menus de base. Donc on a le pie animation, control shift and space. On va pouvoir insérer une keyframe, activer l'auto keyframe, play, reverse, vous voyez, previews, jump, etc. C'est relativement basique. J'essaie de garder des pie menus assez simples pour la plupart du temps. Certains seront un peu plus compliqués, mais sinon j'essaie d'avoir 8 items et ça devrait fonctionner comme ceci. On a les Active Tools avec W. Donc là, pareil, on peut activer en fait les différents éléments comme ceci. Un truc que je pourrais ajouter, c'est si on appuie sur Shift, ça nous ajoute l'élément en plus. Ça, je l'ai fait en gros sur le Pie Tab. C'est-à-dire, si je mets en mode face, et je reviens et je fais Shift et je clique, et vous voyez, je vais avoir les deux éléments sélectionnés en même temps, d'accord? Si je reviens, par exemple, je clique sur face, je vais avoir face. Donc je pense que je pourrais faire la même chose pour celui-ci, ça pourrait être relativement intéressant, parce que c'est bien de pouvoir en fait avoir différents modes en même temps. Ça, c'était faisable avant. Maintenant, il y a celui-ci. Mais je sais pas, d'ailleurs, en fait, je veux le faire, mais je sais pas si c'est faisable. Logiquement, ouais, si je fais Shift... Ah non, c'est plus faisable. Avant, c'était faisable, ça, je crois. Et c'est dommage, ça n'a plus l'air d'être faisable. Donc, c'est peut-être pas possible. Mais je vous ai montré un truc sur le PyTab, ce qui est déjà intéressant. Donc, sur ce PyC Active Tool, on a donc Rotate, Move, Scale, Select. Perso, j'utilise Select seulement, parce que les autres, je fais G, R, etc. J'ai tellement l'habitude avec ça que je la joue comme ceci. Ensuite, on a le cursor. Si on veut bouger le cursor, personnellement, j'utilise Shift et clic droit, et si vous restez appuyé, en fait, vous allez le déplacer comme ceci. Sinon, c'est Shift et clic droit. Voilà. Comme ça, personnellement, je suis en mode sélection, et je peux venir placer mon cursor où je veux. D'accord ? Par contre, un truc qui pourrait être intéressant, c'est quand on est en mode curseur, on a, vous voyez, l'orientation. D'accord ? Personnellement, je préfère utiliser géométrie. Mais peut-être que ce serait intéressant d'ajouter, par exemple, en mode cursor, clic cursor view, shift clic ce sera cursor, on revient là, ce sera cursor transform, et contrôle clic ce sera cursor géométrie. Je pense que ça, ce serait plutôt intéressant, comme ça on a vraiment ce que l'on veut, ce serait vraiment pratique. Voilà. Ensuite on a le circle select, ensuite on a le box select, et ensuite on a le lasso select. Voilà. Personnellement, j'utilise le lasso avec CTRL clic droit. Voilà, j'utilise la plupart du temps ça, sinon B, voilà. Mais sinon, en fait, c'est super rapide comme ceci aussi. On a juste à sélectionner, clac, clac. C'est vraiment l'avantage. Vous voyez, ça va changer en fonction de l'ensemble des éléments. Hop. C'est vraiment l'avantage des pie menus. C'est vraiment, vraiment, vraiment rapide, quoi. Voyons voir le pie align. Donc, align avec Alt X. Donc là, on a les trois premiers, ce sera align to origin. Ça veut dire que ça va déplacer à l'origine, par exemple, à l'origine de l'axe X, à l'origine de l'axe Y, et à l'origine de l'axe Z. Voilà. Donc je pense que si j'ai un seul objet, ce serait intéressant d'ajouter un clear, un transform ici, tout simplement. Ce sera plus rapide, si on veut faire ça.
Bon, je l'ai pas ajouté parce que je fais Alt, Alt G, etc. en général, mais je pense que je vais l'ajouter, ce sera plus pratique. Ensuite, si on a deux éléments, on va avoir le align X, align Y et align Z. Vous voyez, ça va permettre d'aligner les différents éléments. Ensuite, en edit mode, en fonction des éléments sélectionnés, on va avoir ceci. Donc align négative X, ça va nous donner ça, je vais annuler. Positive X, ça va nous donner ceci, vous voyez, comme ceci. Y, hop, et positive Y, ça va nous donner ça. Voilà. Pareil pour Z, positive Z. Voilà. Ok? C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir le clear cursor location, rotation et transform. Donc si je fais transform, ça va me clear le cursor transform. Normalement, c'était quoi ça? Ah, j'ai plus le raccourci, j'utilise tout le temps, mais là, j'ai plus le raccourci. Il y a un raccourci pour clear le cursor. Shift C. Voilà, c'est ça. Shift C. Voilà. Shift C. On est en français, là. Voilà. Donc voilà, pour le pie align, c'est relativement simple. Apply clear transform. En gros, si on fait CTRL A, on va avoir ceci. Ok? Donc celui-ci, on va appliquer la location, rotation et scale. Vous voyez, comme ceci, là en gros, c'est un SpeedFlow compagnon qui m'indique si j'ai un objet qui n'a pas de scale uniforme. Donc ça, c'est si vous utilisez SpeedFlow, vous l'aurez, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique pour savoir si votre objet a des transforms, des modifieurs ou autre. Ok? Donc, imaginons je fais ça, je fais CTRL A et je peux faire un Apply Scale. Comme ça, on voit que mon scale est OK. Je fais ça, CTRL A, Apply Rotation, Location, etc. etc. Ensuite, on a Apply Visual Transform, enfin Visual Geometry to Mesh, donc Convert Selected Object to Mesh Type. Il y a des boutons, en fait, j'ai ajouté parce que c'était les utilisateurs qui me les ont demandé. J'avoue, je n'utilise jamais celui-ci. On a le Clear Location, Clear Rotation, on va clear la location comme ceci, CTRL A. On a le Clear Rotation, voilà, Clear Scale. On a le Clear All aussi. Donc en fait, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas ajouté dans le pie align, parce que dans CTRL A, on l'a, et c'est peut-être plus logique qu'il soit ici, quoi. Ensuite, j'ai ajouté ça, le make single user, make local, link data transfer. On va avoir différents... ça a encore été demandé, par exemple. Vous voyez, comme ceci. Hop là, pas toi. Hop, tout ça, ça a été demandé. Donc je les ai ajoutés, même si je n'utilise pas tout le temps, mais c'est bien de les avoir ici. D'ailleurs, on est en local ici. Hop, non, c'était toi. Voilà, on va sortir du mode local. Donc voilà, le pie, CTRL A, je pense pas qu'il change, il ne s'affiche pas en edit mode, ce qui est tout à fait logique, il ne s'affiche qu'en object mode, d'accord? En edit mode, vous n'aurez absolument rien si vous appuyez sur A. Voyons voir le pie annotation, vous voyez, c'est double D. En gros, on va double-cliquer sur D, et on va avoir ceci, parce qu'en fait, si on reste appuyé sur D, ça nous donne ceci. Si on reste appuyé sur D, on fait clic droit, ça va nous donner cela, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais avec double D, en gros, ça va nous ajouter ce pas ici. On va pouvoir choisir entre annotate, entre arrow, par exemple, si je veux ceci, si je veux cela, hop, voilà. Si je passe sur du annotate, et le truc intéressant, c'est qu'on va avoir le alt clic droit qui va nous permettre, vous voyez, d'ajouter par exemple une autre note avec une autre couleur, comme ceci. Voilà. Si je fais double D, je fais annotate polygone, voilà. Double D, hop, je vais sortir. Double D, je fais annotate eraser, voilà, comme ça. Double D, annotate line. Et bien entendu, on a donc les paramètres en fonction de l'outil sélectionné, comme ceci. Hop, voilà. Et sur le eraser, comme on peut le voir, on a ça, on a le radius, quoi. Si je vous montre le radius, vous voyez? Voilà. Et donc, bien entendu, ça fonctionne sur, on va partir sur celui-ci, sur le layer qu'on a utilisé, quoi. On peut nettoyer tous les layers, on peut créer un nouveau layer, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour sortir du mode, j'ai juste à choisir un autre tool avec W, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique d'avoir celui-ci ici. À savoir, c'est que normalement, si je dis pas de bêtises, il fonctionne dans l'UV Editor aussi. Voilà. Hop. On va diminuer la taille. Ah, par contre, mon right-click pie menu fonctionne pas sur celui-ci. Donc ouais, ça je savais pas, j'avais pas testé. Donc je vais l'ajouter. Ah bah non, il y est. Ok, bon, c'était moi.
D'accord. Faisons un join. Ok. Donc pour le annotate, double clic, comme ça c'est plutôt pratique. On a vraiment accès à tous les outils, on a des flèches automatiquement faites et on a les smart menus avec. Voyons voir le delete by menu. Donc en object mode, si on clique sur X, ça va nous donner ce résultat-ci. On va pouvoir supprimer l'objet. Par contre, en edit mode, en fonction, c'est même pas en fonction, ce sera la même chose pour les trois modes, vertex, edge ou face, on va avoir ceci. On peut dissolve en haut, sur les trois en haut, vertex, edge, face, ou delete, vertex, edge, face. Donc en gros, le dissolve, ça va être ça, par exemple. Si je fais X, je fais dissolve faces, ça va me donner ce résultat-ci, d'accord? C'est comme si je faisais un CTRL X, c'est aussi simple que ça. Est-ce que le CTRL X fonctionne? Yes. Le CTRL X, en fait, ça nous fait un dissolve en fonction de la sélection. Donc c'est la même chose, quoi. C'est juste que là, on peut choisir directement ce que l'on veut. Le delete, lui, il va supprimer l'élément. Si je supprime ceci, je fais delete edge, vous voyez, ça va me supprimer l'élément. Pareil pour le delete face, voilà. Ensuite, vous pouvez par exemple delete only edge et face pour garder que les vertex, ou only face pour garder, vous voyez, ici on a, hop, les edges. Voilà. Je vais annuler. Voilà. Donc ensuite, on a le limited dissolve qui va jouer en fonction de l'angle, comme ceci. On a le delete edge loop, si on veut supprimer, et le edge collapse. Le edge collapse, j'utilise beaucoup celui-ci. Je vais faire X et edge collapse, et en fait, il va me collapser les edges. Donc ça, c'est super pratique, quoi. Plutôt que de faire ceci, puis après, par exemple, un limited dissolve. Faut que j'aille ici, par exemple, un remove double, plutôt. Et en jouant, là, vous voyez, c'est pas forcément pratique. X, edge collapse. Pratique. Donc voilà, pour ce pie menu, c'est relativement simple. Voyons voir le merge pie. Donc celui-ci, ça va nous donner à peu près ceci. Par exemple, on a le merge at center, merge at cursor, collapse et merge at distance. Donc là, c'est parce que je n'ai pas de vertex actif. Par contre, si j'active un vertex, vous voyez, il est blanc. Mon vertex est blanc. Et bien, si j'appelle le pie, je vais avoir ça. Merge at first, center et at last. C'est à peu près la même chose que j'ai ici en gros, vous voyez, sauf que c'est sur le pie ici. Donc c'est aussi simple, rien de plus simple. Ok, le selection mode, c'est tab. Donc on l'a vu précédemment, ça va nous permettre de sélectionner les différents modes, sculpt, texture paint, vertex paint, white paint, mais aussi d'aller directement dans le composant que l'on veut. D'accord? Et on peut revenir en mode objet. Donc le truc, comme j'ai montré précédemment, c'est qu'on peut aussi faire Shift et cliquer, et ça va nous activer deux composants en même temps. Shift, ça va nous activer les trois. Shift, logiquement, ça va nous enlever un des deux, quoi. Voilà. Et si on reclique seulement sur un, ça va nous donner ceci. Donc voilà. Donc ce pie menu, perso, j'aime bien parce que de base, on est obligé de choisir le mode ici, aller en mode edit mode et ensuite de choisir le composant. Et ça, c'est plutôt embêtant parce que des fois, tu es en sculpt mode, tu veux supprimer un truc, autant directement partir en mode face. On n'est pas obligé d'aller en mode edit et ensuite sélectionner le mode face. En gros, au lieu d'avoir deux actions, edit et mode face, on a une action, quoi. Et c'est relativement rapide, hein. C'est bam bam. L'avantage des pie menus. Donc voilà, sélection mode. Alors, il fonctionne aussi, hop, au niveau de l'UV Editor, on a ceci. Alors je vais plutôt utiliser celui-ci. Eh bien, on va l'avoir ici aussi, vous voyez. Et en fonction de l'UV5, on va avoir, vous voyez, l'island ou pas. Clac. On a je vais désélecter everything, voilà. On fait tab. Si je mets UV5, si je fais tab, vous voyez, on a quelque chose. C'est comme si on cliquait ici. On a vraiment quelque chose de différent, d'accord? Est-ce que je l'ai fait sur celui-ci? Non, je l'ai pas fait sur celui-ci pour sélectionner plusieurs. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse aussi avec le Shift pour sélectionner plusieurs éléments. Ce serait peut-être intéressant et logique de l'ajouter, quoi. Donc vous voyez, on a le Paint Selection Mode comme ceci. On l'a aussi en mode Paint. Donc si par exemple je viens en on va rester en UV Editor. Hop, on va passer en mode Paint ici. Si je fais Tab, vous voyez, je vais avoir le Paint ici. Voilà. Donc en fonction de la vue, on va avoir différents pie menus. Donc on a le Paint, on a l'UV, voilà.
Donc voilà pour le tab. Tab va vous permettre vraiment de sélectionner, si je passe par exemple ici, en mode comme ceci, vous voyez, je vais désactiver UV5, et je vais pouvoir activer les différents éléments. Voilà. Nettoyons un petit peu. Voyons voir le transform orientation, donc c'est Alt W, et donc là on va pouvoir choisir entre les différents modes. Global, normal, local, parent, view, cursor et gimbal. En gros c'est celui-ci ici. Voilà. Donc par contre un truc que je pourrais peut-être faire, c'est si on a des éléments que l'on ajoute, les ajouter, ah non c'était Alt W, les ajouter en bas. Donc le view je le mettrai là, et là on mettrait les custom. Donc vous voyez, on a vraiment moyen d'améliorer en fait cet add-on, et peut-être que je vais ajouter tout ce que je montre là par la suite, ce sera plutôt sympa. Donc là, comme on n'a pas accès aux éléments custom ici, eh bien ce serait bien de les avoir ici. Donc je vais mettre le view là, et je vais mettre les custom là. Donc voilà, c'est aussi simple, hein, c'est pas, y a rien de compliqué, hein, ça va vous changer en fonction du truc, quoi. Origine cursor, donc Shift S, hein, vous voyez, donc ça va être celui-ci. Donc là, on va, par exemple, imaginons, on va bouger ceci. Shift S, on va avoir le cursor to selected, d'accord? Ensuite, si on place le cursor-ci, Shift S, selection to cursor, comme cela, voilà. Shift S, origin to selection, comme ceci. Donc, imaginons, par exemple, on va passer en edit mode, on va déplacer. Vous voyez, on a notre origine ici. Donc si je prends ceci, on voit notre origine. Donc Shift S, origin to sélection, ça va nous mettre l'origine au centre de ma sélection. Si j'ai plusieurs objets, origin to sélection, vous voyez, ça va me mettre mon origine au centre de ces deux objets. Vous voyez, il est ici et il est là. D'accord? Ensuite, origin to center of mass, donc centre de la masse de notre objet. Ensuite, origin to 3D cursor, comme ceci. D'accord? Et on va avoir le origin to bottom qui va nous placer l'origine au plus bas de notre objet. Donc là je vais faire origin to bottom, ça va me le faire. Donc là par exemple on a vu que l'origin to bottom ça me le faisait sur mon objet actif, donc peut-être qu'il faudra que je corrige pour le mettre sur chaque objet. Voilà. Mais ça peut être intéressant de l'avoir sur l'objet actif comme ça. Donc à voir, je pourrais peut-être ajouter un shift pour ajouter sur soit individual, soit sur l'ensemble, quoi. Après on a géométrie to origin, comme ceci, ça va déplacer la géométrie pour la placer sur l'origine de notre objet, et on a le edit origin qui nous permet, vous voyez, d'éditer notre origine comme ceci. On va le déplacer là. Donc attends, je vais désactiver le snap, et vous voyez, on a ça. Un truc, c'est que si on fait G, ensuite on fait A, normalement ça devrait fonctionner le A là. Attendez, je vais activer en mode vertex, voyons voir. G, on va faire A, A, A. Et ensuite on va cliquer. Et en gros ce qui se passe, vous voyez avec le A ça fait des petits ronds. Donc je fais G, si je fais ceci, je fais A. On voit qu'on a un petit rond dessus. Ça nous permet de vraiment placer l'origine où on veut. Et donc bam, et là on a placé vraiment l'origine où on veut. C'est plutôt pratique. Imaginons je veux l'origine à ce centre-là. Je vais faire G, je vais faire A, 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 A. Je viens cliquer, bam, l'origine s'est placée au centre. Bon, par contre, l'orientation de l'origine a un petit peu sauté, mais ça, c'est parce que le mode est en mode tweak, je pense. Je sais pas si ça va être l'orientation. Peut-être jouer avec l'orientation, je sais pas. Donc, Shift S, on clique, et donc on a sorti de notre édition d'origine. De base, ce tool, il est dans... Attends, on va autant passer ici. Dans l'editor, dans les properties, il est là. Il faut cliquer ici, voilà, pour l'éditer, quoi. Hop, hop, preferences. Donc voilà pour le pie, origin, origin cursor pie menu. Ouais, j'ai du mal. Pie pivot point, Alt C, comme ceci. Donc c'est simple, hein, le pivot point sur le 3D cursor, hop, vous voyez, comme ceci, pour faire comme là. Individual origin, imaginons j'ai plusieurs éléments, je fais individual origin, je vais pouvoir faire un scale. On va déjà faire un origin center of mass, voilà, ce sera plus facile. Individual origin, hop. Median point, ce sera ici, comme ceci. Bounding box center, ça va être à peu près la même chose que le median point, ou l'active élément, comme cela. Vous voyez ? Donc Alt C, un pivot point pie menu, c'est aussi simple que ça.
Voyons voir le pie proportional. Donc avec O, ça va nous donner ceci. Donc là pour l'activer, là pour le désactiver. À savoir, c'est que quand il est désactivé, si on clique par exemple ici, ça va l'activer automatiquement. Ça c'est un truc que j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas forcément cette possibilité. Par exemple, sur le pie snapping, eh bien, si je change, eh bien, ça va pas l'activer automatiquement, parce que ça a été demandé. Et vous voyez, on a différentes informations. Donc sur le PyO, j'aime bien quand ça l'active automatiquement. Donc à voir si je fais comme sur le précédent, enfin sur l'autre, mais personnellement j'aime bien. J'ai pas eu de retour, donc pour l'instant je le laisse tel quel. Donc on a les différents fall-off ici, tout simplement. Et ici c'est la taille en fait de notre brosse. Donc déjà il faut qu'il soit activé, donc il est activé, et ensuite on va diminuer la taille de la brosse pour voir si je fais G, ça donne ça. Vous voyez? Donc il n'y a pas de... comment dire? J'ai pas de visuel. Je pense que ce serait bien de voir ajouter un visuel ajouter automatiquement un visuel. Parce que même là on l'a pas. Hein. On a la brosse, mais on n'a aucun visuel sur ce que ça pourrait donner. Donc à voir. Je vais voir si je peux ajouter un visuel, ce sera plus pratique quoi. Mais sinon c'est un page up, page down, et ça va vous donner... non, c'est activé, ouais. Ah, c'est... ouais. Vous voyez, il est vraiment gros, on va le diminuer. Donc je fais G, page down, page up, vu que j'utilise en fait mon stylet et non pas ma souris. Avec la souris, c'est la molette, quoi. Donc ça fonctionne aussi dans l'UV Editor. Hop, on va sélectionner ça, et on va avoir l'ensemble ici. D'ailleurs, beaucoup de pailles sont identiques dans l'UV Editor, enfin sont identiques, entre guillemets, fonctionnent aussi dans l'UV Editor que dans la vue 3D, quoi. Et donc, bien entendu, celui-ci va fonctionner en Edit Mode et en Object Mode. Voilà. Donc voilà pour le pie proportional. Donc vous voyez, on a proportional curve, proportional lattice, edit et objet. Donc j'étais obligé de faire ça. On a plusieurs trucs pour la même chose, mais c'était une obligation, quoi. Je pouvais pas faire autrement. Voyons voir le pie sélection. Donc si on sélectionne un objet, on presse A, on va avoir ça. On a le deselect, select all et invert selected. Enfin, invert sélection. Vous voyez, ça va faire une inversion. Si je fais select all, et deselect, deselect. On a le frame all, on a le frame selected, comme ça. On a le select grouped color. Ça va sélectionner tous les objets qui ont les mêmes couleurs. Parce que sur le shading pop-up, en fait, on a cette partie couleur. On peut set une couleur comme on veut, on the fly, sur une random color par objet, ou sur tous les objets, et sur une collection par exemple. Ces deux éléments-ci sont sur la même collection. Si je fais random color collection, vous voyez, ça va me donner ça. Donc avec A, on peut sélectionner tous les objets qui ont la même couleur, ou tous les objets par exemple qui sont dans la même collection. Donc ça c'est plutôt pratique. Ok. Donc le select active cam si on a une cam, sinon ça nous indique qu'on n'a pas de cam. Voilà. En edit mode, ça va changer un petit peu. On a toujours le deselect, select et inverse sélection. On a le select, le edge ring. Imaginons on sélectionne ça. Select edge ring. Hop. Select edge loop. Voilà. Après on a le select boundary loop. Ça veut dire, imaginons on sélectionne ça. Et le boundary loop, ça va nous sélectionner les edges de contour de la sélection. D'accord ? Si on prend ça et on fait Select Loop Inner Region, ça va nous sélectionner l'inverse, enfin la moitié de l'objet en fait, à partir du moment qu'on a où on a sélectionné un loop. Et si je fais inverse sélection, vous voyez, je peux faire ça, tout simplement. Ok. Après, on va avoir différents Select Mirror, Select Loose Geometry, comme ceci. Là, j'ai pas de loose géométrie. Logiquement, si je faisais ça et je faisais A Select Loose Geometry, vous voyez, ça va me le sélectionner. Comme ça, on peut supprimer les loose géométries. Chez le Select Sharp Edge, ça va me sélectionner tous les edges sharp. Donc par exemple, je vais passer en mode Edge, à Select Sharp Edge. Vous voyez, ça va me sélectionner tous les edges sharp, comme ceci. Checker Deselect, Select Shorter Pass, etc., etc. Vous voyez, Select Similar. Si je prends par exemple ça, je fais A Select Similar, et je peux choisir en fait Area, etc., etc. Et Select Linked, tous ceux qui sont connectés ensemble. Donc logiquement, pareil, hein, si on passe dans l'UV Editor, il faut que je sélectionne l'ensemble, hop, comme ça. Si je fais A, on va avoir en fait des autres options de sélection, Select Overlap, Select Shorter Pass, Linked, Select Split and Select Similar. Ok. Donc c'est aussi simple que ça. Non, fallait que je sélectionne celui-ci.
Donc c'est tout pour le... On a le curve selection. Logiquement, si j'ajoute une courbe comme ceci, si je fais A, ça va me donner ça. En edit mode, vous voyez, on a select first, less, random, etc., etc. Donc, vous voyez, on a vraiment tous les éléments ici. On en a plusieurs, hein. Edit curve selection, sculpt curve selection. Donc logiquement, le sculpt curve selection, je sais pas à quoi il sert celui-ci, attendez, je me rappelle même plus. On va ajouter du fur. Non, c'était pas du fur, je voulais ajouter. On va ajouter un empty R, on va ajouter, hop là, on va passer en sculpt, on va ajouter un R, et on va l'éditer un petit peu. Voilà. Comme ça. Et si je fais A, ouais, ça va être ça. On va avoir le endpoint, comme ceci, ou un gros selection si on en a plusieurs, hop, ou select random si on en a plusieurs. Par exemple, imaginons, je vais faire ça, hop, 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 je fais A, grosse sélection, logiquement ça m'ajoute, vous voyez, je peux sélectionner la sélection, et select random, comme ceci, voilà, et endpoint sur la sélection. Donc ouais, le sculpt curves, avec un S, c'est les curves, c'est les R. Peut-être que je devrais renommer ce truc-là. Edit curve, curve selection, gpencil aussi, ça fonctionne aussi sur le gpencil. Grease pencil, si je viens là, A, vous voyez, ça va être à peu près la même chose que sur l'autre, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et c'est tout. Pie separate avec P, separate par matériel ou par loose part. Vous voyez, là on avait une loose part, ça nous a donné ça. Logiquement, si je fais P, vous voyez, je vais avoir une différenciation en fonction de la sélection, extract sélection ou separate selected. C'est la même chose que j'ai ici, separate extract. Voilà. Donc P, comme ça. Normalement, en vertex, ça change pas. Donc voilà pour le pie separate. Easy peasy. Voyons voir le pie snapping avec Shift Tab. Donc si vous allez en haut, ça l'active ou ça le désactive. Vous voyez d'ailleurs ici. Et d'ailleurs, vous voyez sur les pies, quand c'est bleu, c'est activé. Donc vous pouvez choisir les différents composants, hein, volume, vertex, edge, face. Comme on l'a vu précédemment, on peut faire Shift pour activer ou pas un élément en plus. Ça nous met en mode mix ici. Voilà. Et on va avoir le edge midpoint, edge perpendicular, face nearest, face project, closest, median, center active, align rotation et back face cooling. Donc c'est aussi simple que ça. En gros, c'est la même chose qu'on a ici, sauf qu'il y a certains éléments que j'ai pas ajoutés, parce que le pie est déjà relativement complet. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué non plus. Et donc on a ça, le pie snapping, qui fonctionne bien entendu, logiquement. Hop, attendez, on va passer en edit mode. Hop, UV Editor, Shift Tab ici. Voilà. Hop. Ok. Le pie unwrap. On va passer en mode face, on va tout sélectionner et on va faire U. Et donc on va avoir le unwrap ici. Donc on a unwrap, le Smart UV Project, le Clear Sim, Mark Sim. Par exemple, imaginons je vais passer comme ceci. Je vais faire un Mark Sim. Ça va me marquer les sims. Et je fais ça, ça va me les nettoyer. Si je passe, d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça, clac, 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 hop. Si je sélectionne l'ensemble, je fais U, unwrap, ça va me donner ça, U, un Smart UV Project, ça va me donner ça, vous voyez. On a le Cube Projection, les différentes projections, Project from View, comme ça, Project from View Bound, comme ça va nous faire ceci. Light Matte Pack, Reset, ça va nous supprimer les UV, et voilà. Donc après, on a le Follow Active Quad, ça c'est quand, par exemple, on prend, on va sélectionner tout ça. Hop. Hop. On va mettre un sim, ok. On va mettre un sim ici aussi. On va sélectionner ensemble, on va faire U, unwrap. Bon, d'ailleurs, bon, malheureusement, le truc là, ça fonctionne bien. On va faire comme ceci, peut-être que ça va mieux fonctionner. CTRL A, Apply Rotation. Et on va faire U, unwrap. Non, ça fonctionne aussi. En gros, c'est quand les éléments ne sont pas droits. Ici, par exemple, quand c'est comme ceci. On va mettre on a les alignes ici. Vous voyez, on va passer en vertex, par exemple. On a Alt X. Vous voyez, on peut aligner
les différents éléments à gauche, à droite, en haut, etc. Et donc on fait un carré correct, et ensuite on va dans la vue 3D, on fait U, et on fait Follow Active Quad, et ça va nous aligner tout l'ensemble ici, comme ceci. Hop, nettoyons ça. Hop, voilà. Et donc ça c'est plutôt pratique un Follow Active Quad ici. Mais ce serait bien d'avoir un truc automatique encore une fois, hein. Tout simplement en un clic et c'est Follow Active Quad de base quoi, sans avoir besoin d'aligner, etc., etc. Donc voilà pour le Pie Unwrap. Hop, il faut être en Edit Mode pour l'activer. Voyons voir le Pie Shading et le modifier, le pop-up shading. Le Pie Shading c'est avec Z. Ça nous permet de changer, par exemple, vous voyez les différents modes, Preview, Rendered, si on active les overlays ou pas, hop, si on active le wireframe ou pas, si on active le X-ray ou pas, et si on active le face orientation ou pas. J'ai vraiment mis les trucs les plus utiles ici. Le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible, en ayant tout ce qu'on a besoin. Avec Shift Z, ça va être en fait un pop-up shading. Donc si je sélectionne un objet, vous voyez, ça va changer un petit peu, je vais avoir les objets shading ici. Donc celui-ci, la même chose, hein, on a tous les éléments ici, hop, comme ça. C'est ce qu'on a sur l'autre paille, tout simplement. On peut choisir entre Eevee et Cycle. Sur Cycle, on peut choisir si on fait du CPU-GPU. Et j'ai ajouté quelques presets ici, genre le Flat Modeling, ici, voilà, ou le Solid Modeling direct, ou le Performance Modeling si on veut quelque chose de performant. On peut cacher la grille, on peut faire un Simplify, imaginons on a une scène relativement complexe, et avec beaucoup de subdivisions, ça rame pas mal, on clique, ça va simplifier l'ensemble, et on reclique, ça va revenir, quoi, vous voyez, comme ceci. Là, c'est les units, si on veut passer en kilomètres, en mètres, en centimètres, j'ai fait en sorte que la grille suive, que les objets suivent au niveau de la taille, vous voyez, en mètres, en centimètres, en millimètres, ou en kilomètres, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai cliqué à côté. Ce serait bien que ces pop-up là soient tout le temps visibles, mais c'est malheureusement pas possible. Donc ensuite, on a ces éléments-ci. C'est en gros la même chose qu'on a ici à peu près. Donc j'ai fait en sorte qu'on ait les éléments les plus utiles. Sur Cycle, par exemple, si on est en mode rendu ou un preview, on va avoir le film transparent ici et le caméra aussi ici, d'accord? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Si on repasse sur le mode normal, on va avoir ça. D'ailleurs, si on passe sur le mode rendu ou sur le mode rendu, je peux activer directement un Sky Texture. Donc si je clique là-dessus, ça va nous créer automatiquement un Sky Texture. Ça, c'est plutôt pratique. Et je peux le supprimer. Après, j'avais ceci ici, c'était pour éditer mon Sky Texture, les préférences de mon Sky Texture. Vous voyez, clac. C'est plutôt pratique. Et là donc c'est les différents worlds possibles et on peut créer son propre world. Mais là il faut que je vérifie parce que sur les dernières versions, malheureusement quand on open via un opérateur qu'on a créé nous-mêmes, eh bien quand on ajoute par exemple une autre HDRI, ça peut planter Blender. Mais sinon on a le current background comme ceci, voilà, et le background strange comme cela. Donc on a plusieurs éléments, c'est plutôt pratique. Si je supprime, hop, ça va me donner ça. Bon, ça ne donne pas grand-chose, mais on peut créer un world ici, etc. Donc voilà, pour cette partie-ci, donc ça c'est le viewport shading. On va avoir aussi un ils sont où les options? Object shading, ici, attendez, je vais venir ici, là, voilà. On va avoir des options ici, en fonction du mode qu'on va sélectionner. Donc ouais, encore une fois, c'est vraiment le but d'avoir tout sous la main. Donc ensuite, on a cette partie-ci qui est l'object shading. C'est quand on a un objet sélectionné. On peut afficher son wireframe. Donc là, si par exemple, attendez, je vais désactiver le wireframe ici, hop. Et là, vous voyez, le wireframe est activé. Hop, je l'active ou je désactive. En edit mode, on active ou pas la retopologie. Voilà. Ça évite d'aller dans les menus, etc. D'ailleurs, c'est dans ces menus-ci. Il y a plusieurs menus, donc on sait jamais c'est dans lequel. Donc là, on a vraiment les trucs les plus importants sous la main, quoi. On a le in front, pour voir l'élément in front, comme ceci, si je désactive, voilà. On a le shadow catcher, c'est par exemple, imaginons, on est sur un cycle, on est en rendu, logiquement, si je fais, j'ai un plan, il faut que j'ajoute un plan, je crois, hop, Alt J, hop, et si je fais Shift Z, shadow catcher, hop, je vais cacher l'ensemble. Vous voyez, logiquement, en fait, je verrai pas mon plan.
Si je désactive, on peut peut-être ajouter par exemple un matériau. Oui, on va ajouter un paint. Hop. Ah merde, ça me l'a ajouté sur les éléments sélectionnés. Mais vous voyez, le shadow catcher, on voit vraiment pas à travers le truc, quoi. C'est plutôt pratique. Hop, vous voyez, avant, après. C'est vraiment juste pour les ombres, en gros, quoi. Tout simplement. Donc, je vais désactiver. On va repartir en mode solide. On a ensuite si notre sélection, hop, si notre sélection on veut en bound, un wire, solide ou texture, et comme vous pouvez le voir en fonction du mode sélectionné, en fait, on va avoir le color. Donc le color, on l'a vu précédemment, c'est si on veut ajouter une couleur à notre objet, ça va changer en fait le viewport ici, ça va passer en mode objet, d'accord? Et ça va nous donner ça. Donc si on a plusieurs objets sélectionnés, par exemple, on va prendre ces éléments-ci. Si je clique sur Color, ça va mettre la même couleur. Si je clique sur Randomize Color, ça va m'ajouter une couleur différente par objet. Et ici, je peux choisir la couleur que je veux. D'accord? On a ici, comme on l'a vu précédemment, on va split, on va ajouter un outliner. On a différentes collections. Et si on clique sur Add Random Color to the Object Collection, ça va nous ajouter la même couleur aux objets qui sont dans cette collection. Donc là, par exemple, si je prends celui-ci, je fais Add Random Color to Object Collection, ça va nous ajouter la même couleur sur tous ces trois objets qui sont dans la même collection. Pareil, hein, si je fais A, Select Grouped, ça va nous sélectionner les éléments. On va faire ça. Voilà. Ensuite, on a imaginons, cet élément-ci a une couleur comme ceci, mais je veux qu'elle suive celle-ci. Donc je vais faire Copy Color from Active, et ça va me donner ce résultat-ci. Ensuite, on a le Transparency, ça va nous ajouter une transparence sur la sélection, comme ça on va pouvoir voir à travers. Ça va plutôt être pratique, quoi. On a le Flip, donc ça seront les autres objets qui seront un peu transparents, et on va reflipper, et on a ceci. Ça va nous supprimer la transparence. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir, la partie color est plutôt pratique. Et personnellement, je l'utilise énormément, c'est-à-dire quand je finalise un objet, je le mets en vert, quand j'ai un objet qui a à corriger, je le mets en orange, et quand j'ai un objet qui n'est pas fait du tout, par exemple, enfin à finaliser, je le mets en orange, et qui n'est pas fait en rouge. Ça me permet sur une grosse scène de voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Ça m'évite aussi de créer une collection spécifique pour les éléments faits et les éléments pas faits. Chose que je faisais avant, mais maintenant je préfère faire ça. Avec les couleurs, c'est bien plus pratique. Donc je pense qu'on est bon pour le shading pop-up et le shading pie menu. Voyons voir le change area. Donc celui-ci est plutôt sympa. Il vous permet de changer, donc, enfin vous l'avez vu beaucoup dans la vidéo, mais il vous permet de changer l'area comme bon vous semble, d'accord? Ok. Il vous permet aussi de joindre, comme ceci, ou de split comme ça. Donc pour joindre, pour l'instant, sur la 4.2, il faut cliquer et drag and drop dans la direction qu'on veut sur la vue qu'on veut supprimer. Sur la 4.3, ils ont changé en fait cette partie-ci. On va avoir join left, join right, join top, join bottom. Donc ce que je vais faire, c'est que quand on va l'appeler, on va faire join. En fonction de la distance, enfin du décalage de la souris, eh bien ça va nous le faire automatiquement. Ça va être plutôt pratique, quoi. On va cliquer, on va aller là, ça va nous le faire automatiquement. Ça va être bien. Ensuite, on a les différentes vues, donc sur ces trois-là, sur ces deux-là, et en bas, on a les autres éditeurs. Donc sur ces éditeurs-ci, on peut maximiser, full screen, duplicate, etc. Mais on peut aussi changer l'éditeur directement comme ça. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Voilà. On va passer sur la 3D vue. Et on va join. Voilà. Un autre truc intéressant, comme je l'ai montré précédemment, je l'ai montré précédemment, mais sur le Area Pie, on peut choisir, en gros, qu'est-ce qui va aller sur chaque bouton. Qu'est-ce qui va aller? Je déteste ça. Ce qu'il va aller sur chaque bouton. Sur le top, par exemple, si je veux mettre autre chose, eh bien, j'ai juste à cliquer, choisir, je veux l'UV Editor ou l'image Editor, eh bien, si je viens, je vais avoir l'image Editor. Clac. D'accord? Si je veux la 3D View, j'ai la 3D View. Donc là, comme ça, vous pouvez set ces trois-là et ces deux-là. Celui-ci ne change pas, celui-ci ne change pas, et celui-ci sera pour les autres éditeurs. Voilà, pour le Area Pie. Hop, d'ailleurs, il va falloir que je redescende. Vous voyez qu'on a énormément de... Il était là.
On a bientôt fini. On a aussi donc le workspace. Le workspace, on l'a vu précédemment, ça nous permet de changer les différents workspaces, comme ceci. Donc je ne vais pas forcément le montrer plus. On a les workspaces qui ne sont pas visibles précédemment, ici, voilà. Et quand on crée un custom workspace, il va être là. On va repartir sur mon layout. Et donc, pareil, hein, même chose. Dans les options ici, on a les workspaces, on peut choisir le workspace qu'on veut, d'accord? Donc c'est la même chose. Donc pas besoin forcément de revenir sur cette partie-ci. Workspace, il est là. Donc voyons voir le Save Scene, CTRL S, parce qu'en fait les autres ce seront les UV, mais je les ai tous montrés, donc logiquement on n'a pas besoin. Il reste donc le Save Scene. Donc le Save Scene, CTRL S, il permet d'ouvrir un fichier, de sauvegarder la scène as, comme ceci, d'incrémenter la scène, c'est-à-dire que quand, imaginons, vous sauvegardez votre scène as, vous l'appelez Toto001, et bien quand on va incrémenter, ça fera Toto_002, Toto_003, etc., etc. C'est aussi simple que ça. New, c'est pour créer une nouvelle scène. J'ai ajouté certaines parties ici, ça c'est surtout pour moi, je sais pas si les gens vont l'utiliser, mais on a le Recover Autosave, donc si on veut, si on clique, ça va aller nous chercher les autosaves qu'on a fait. Hop. Et on a le Save Startup File, ça j'utilise beaucoup pour faire plein de tests, et le Restart Blender qui permet de Restart Blender. Voilà. On a Link Asset, Append Asset et Cleanup Scene. Le Cleanup Scene, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous supprimer tout ce qui est Unused Data Block. D'accord? Donc c'est plutôt pratique. Après, on a les imports basiques, hein, objet FBX, GLTF. Et les exports basiques, objet FBX, GLTF. Donc c'est aussi simple que ça pour le Py, Save, Open, etc., etc. Il est plutôt pas mal celui-là. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'add-on, entre guillemets c'est une grosse doc qui vous montre les différents éléments de l'add-on. J'ai vraiment fait en sorte de pouvoir gagner le plus de temps possible, on a accès à tout sous la main, sous la souris. Il y a pas mal de Py menu, vous pouvez désactiver ce qui ne vous intéresse pas, il y en a qui sont éditables, il y en a qui ne le sont pas. Et de manière générale, je pense que l'add-on est plutôt pratique. Quand on débute sur Blender, par exemple, c'est plutôt bien, parce qu'on a vraiment accès à tout, on n'a pas à chercher, tout est là, quoi. Il y a le fait de devoir apprendre les raccourcis, mais la plupart sont les raccourcis de base, des pailles de base. Donc, et bien entendu, vous pouvez éditer les shortcuts, et vous avez vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc comme on peut le voir aussi, il y a pas mal de possibilités d'amélioration. Au fur et à mesure, je vous ai montré des trucs, je me suis dit bah tiens là ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça, etc. Ou alors il y a des choses que je dois mettre à jour par rapport aux dernières versions de Blender. Et voilà. Donc j'espère que cette add-on vous intéressera, qu'il vous plaira à l'utilisation. N'hésitez pas à venir sur le Discord et à nous dire ce que vous en pensez et si vous avez besoin de support. On a les infos de support dans les préférences, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.